je suis partie à 17 ans à Montréal vivre tout ça. Et là, je fais des podcasts sur les réseaux sociaux. Puis quand j'étais jeune, j'avais peur de faire un exposé oral devant la classe. Let's go! Ouais, that's it. Il faut que ça soit tough au Ouais, début. ouais. Tu es allé étudier pour devenir avocat. C'est ça le but. Puis c'est pas sexy. Au lieu de faire mon barreau, ben je m'en vais courtier immobilier. Je le savais, ce que je pouvais faire. Je savais ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Puis là, la journée que tu as dit, OK, on développe, on grossit, tu étais à 5-6 courtiers. Ouais. Puis tu es rendu à combien aujourd'hui? Au-dessus de 40. Wow! En combien de temps? Moins d'un an. Tous les courtiers qui sont dans mon agence en ce moment, aujourd'hui, OK, il n'y en a pas un que j'ai sollicité. Il n'y en a pas un que j'ai appelé puis pour lui demander « Hey, t'as-tu changé d'agence, viens-t'en chez nous? » Aujourd'hui, mon courtage immobilier, c'est tellement rendu pour moi un automatisme que j'ai l'impression que je rentre chez le camp, je pèse sur une piton pour une cassette. La culture de l'immobilier, moi, j'arrivais puis j'étais un gars d'équipe, je comprenais rien de ça. Ton secteur, Ouais. c'est un joueur contre qui tu dois jouer. Puis tu sais, des coups bas. Ce gars-là me dit « Jamais de la vie, je m'en vais vendre mon agence à Martine Demers. » Puis là, aujourd'hui, j'achète. Merci à nos commanditaires. Martin Ross, As Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. Martine, bienvenue dans le ring immobilier. Merci de l'invitation. Un grand honneur de te recevoir. Quelqu'un qui est habitué dans les réseaux sociaux, les caméras, les conférences, tout ça. Puis ça fait pas tant longtemps que tu es dans le milieu. Ben ça va faire 10 ans cet été. Alors, Une 10 décennie. ans, On va mettre ça big. Ouais. Wow. Il y a du Ouais. chemin qui s'est fait dans la décennie. Puis, tu sais, je regardais le profil, puis je regardais toute ton histoire. Puis, tu commences par dire que ton enfance, c'est une enfance ordinaire. Le pire, c'est que oui. Ben, on vas dirait que j'y crois grand-chose, pas. hein? On dirait que j'y Ouais. crois pas. C'est passé beaucoup plus de choses dans ma vie depuis que j'ai quitté pour Montréal. Ouais. Parce que je viens de Québec. Je suis née, j'ai grandi à Québec. Écoute, j'allais à l'école, j'avais des bonnes notes. Les gens de Québec, ils commencent toujours par dire « Je viens de Québec. Je viens pas de Je viens de Montréal. » Québec, that's it, tu sais. Fait que oui, j'ai eu une enfance ordinaire. Tu sais, moi, tu me demandes des anecdotes. Martine, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais ça te raconter une histoire, là. Mais je sais pas. Non, c'était straight. Puis pourquoi que Martine était gênée quand elle était jeune, puis tout d'un coup... Tu sais, j'ai tout le temps eu du feu en dedans de moi, là. Puis oui, j'étais gênée quand j'étais jeune. Tu sais, j'avais peur. Et là, je fais des podcasts sur les réseaux sociaux. Puis quand j'étais jeune, j'avais peur de faire un exposé oral devant la classe. Ah ouais, hein? Fait que j'étais vraiment une personne différente, mais j'avais du feu en dedans de moi, puis j'avais de la motivation, j'avais une drive quelconque. Puis je sentais que j'avais besoin, tu sais, de prendre mon envol. Fait que je suis partie à 17 ans à Montréal vivre tout ça. Tout seul. Comme ça. Comme ça. Tu voulais Je découvrir... connaissais personne. Je suis venue en appartement ici, mes parents m'ont bien aidée. Je suis venue en appartement ici, j'avais de la motivation avec les études et tout ça, mais je voulais juste vraiment être par moi-même, puis me starter, puis genre vraiment foncer. OK. Fait que t'avais ça en dedans de J'avais toi ça en dedans de déjà. moi. OK. Ouais. Puis je me trompe pas, t'es allé étudier pour devenir avocate. Oui, exactement. C'est ça le but, au Ouais. début. Ouais, moi, j'écoutais des films beaucoup quand j'étais jeune. OK. Puis je trouvais ça écœurant, voir des avocats qui, des fois, en faisaient des causes, tout ça. Moi, je voulais être ce genre-là d'avocate. Mhm. Quand tu te rends vite compte que les études, c'est beaucoup plus de livres, de paperasse, tu sais, ils passent plus de temps dans leur bureau qu'en cours, là. Tu sais, ça, c'était pas pour moi. Puis cette décision-là, c'était une pression aussi parentale de dire les études, puis... Pas tant. J'ai tout le temps Non? voulu réussir dans la vie. Fait OK. que je voulais avoir un bon emploi, avoir un bon salaire. Tu sais, pour moi, c'était important de vivre une bonne vie. Puis ça venait de moi. Je le voyais dans cet angle-là. Fait que non, mes parents, ils m'ont toujours encouragée parce qu'ils trouvaient ça fantastique, mon choix. Mais ça venait pas d'eux. Ça venait de moi. Puis quand tu as décidé de changer, tu as changé pour courtier immobilier. Oui. C'était la fin du monde pour eux, par contre, à ce Ouais. moment-là. Imagine. Ouais. Ah non, ils m'encouragent, ils payent mes études, mon appartement, ils payent ma vie ici pour m'aider parce qu'ils m'encouragent, parce qu'ils trouvent que j'ai de la drive, puis ils veulent que j'aille là-dedans quand je leur annonce que j'arrête l'université. Ah non, Écoute, ouais, c'est ça. ben oui. Tu peux, juste pour que tu visualises un petit peu le genre de parent que j'ai, c'est... mon père est dentiste, ma mère est hygiéniste dentaire. Là. OK. T'as pas plus là, straight que ça. Là, oui, c'était la fin du monde. Je travaillais en parallèle dans les restos-bars. Fait que là, eux, ils voyaient ça. Là. On a envoyé notre fille à Montréal, elle est devenue délinquante. Là. T'es-tu enfant T'sais? unique? Non, j'ai 2 sœurs. OK. La Ouais. plus vieille? Ma plus vieille, elle est avocate. OK.
Hein? OK. Ma plus jeune est comptable. OK, Fait ben que, tu sais, toute moi, une famille de moi ça. Moi, je OK, suis comme, mais oh! il y a de la il y a une pression indirecte quand même. Peut-être qu'eux autres ne la mettent pas, mais là, tout le monde est dans un poste professionnel, mais pas Ouais, la ouais. Mais ouais. tu sais, c'est le moule de la famille. Ouais. Fait que tu sais, c'est une pression. Encore une fois, comme je te dis, je le voyais. Tu sais, moi, je le voulais pour moi. Je sentais pas que je le faisais pour mes parents. OK. Mais je suis la seule qui a comme... Ben clairement, parce que tu as pris la décision, Ouais. puis c'est pas sexy. On va se le dire, là, de dire, ben au lieu de faire mon barreau, ben je m'en vais courtier immobilier. Oui. Tu sais, j'arrête l'université. Puis en plus, je voulais prendre un 6 mois pour réfléchir à mes affaires. Fait que j'étais comme, j'arrête l'université, je prends 6 mois, je vais juste travailler. Puis là, je vais vous dire dans quoi je m'en vais. Fait que ça C'était passait ça, pas au là. comité trop le non. Ça passait pas pantoute. Ouais. Mais j'ai fait pareil. Puis pourquoi t'étais pas à l'époque à dire l'immobilier, c'est juste OK, c'est pas ma Je place. sentais que je voulais m'en aller là-dedans, mais tu sais, écoute, j'avais 21 ans. Là. Tu sais, Fait que je sentais que c'est ça qui m'allumait. Je savais pas. Moi, en fait, ce qui m'allumait de l'immobilier, c'était l'investissement immobilier. Tu sais. Fait que je voulais faire de l'investissement immobilier, mais je me disais quel genre d'études je devrais faire pour en apprendre plus là-dessus. Puis, fouille-moi pourquoi, là, OK? J'ai pensé, bon, je vais faire mon cours de courtier immobilier. Pourquoi? Ça semblait facile. Tu sais, c'était une porte d'entrée facile à rentrer dans le monde de l'immobilier parce que je m'y connaissais un gros 0, puis 0, 0, puis une barre. Tu sais, mais je voulais aller là-dedans. Fait que j'ai fait mon cours. Puis là, tu as fait ton cours. Ouais, Tu j'ai as vu commencé ça. courtier immobilier. J'ai trippé. Puis est-ce que rapidement, tu as fait un investissement immobilier? Ben là, écoute, tu sais comment que c'est quand tu commences courtier immobilier, tu travailles travailleur autonome. Premièrement, tu sais, j'étais jeune encore, j'avais un peu d'économie, mais j'avais pas beaucoup de sous dans mon compte de banque. 22 ans. Ben, à 22 ans, c'est ça. 22 ans à Montréal tout seul. Fait que, tu sais, oui, je vivais bien, mais tu sais, quand tu vas acheter quelque chose, il faut de l'argent. Puis, tu commences courtier immobilier, veux pas travailleur autonome, avoir un financement. Alors, j'ai fait mon premier investissement après 3 ans. Quand même. 3 ans d'être courtier. Mais tu sais, quand j'ai pu, j'ai travaillé, j'ai accumulé mes sous. Quand c'était possible d'avoir un financement, ben là, j'ai commencé à magasiner, puis je me suis lancée là-dedans. Puis un investissement, ton premier investissement, c'est un immeuble à revenu? Ah ben, mon premier achat, c'était un condo. Un condo? Ouais, j'ai acheté un petit Oui, condo. c'est ce qui est, Un petit quand condo, même ouais. exceptionnel à 25 ans. Ouais. Fait que j'ai acheté ça, puis après ça, ben là, ça a découlé, puis j'en ai acheté d'autres. Mais tu sais, juste pour en revenir où j'ai fait mon cours immobilier, de courtier immobilier pour me lancer là-dedans, mais tu sais, oui, j'ai investi. J'ai plusieurs investissements maintenant aujourd'hui, mais là, ce qui me drive plus que l'investissement, c'est ma job de courtage. Ouais, T'sais? non, j'en doute pas, j'en doute pas. Je vais revenir à 22 ans. Ouais. Aujourd'hui, ben on va y arriver. Tu es propriétaire d'une agence. Quand tu as un courtier de 22 ans qui travaille pour des gens qui veulent acheter ou vendre une maison, mais que le courtier de 22 ans n'a jamais acheté une maison, puis j'en parlais avec un autre invité, tu perçois ça comment? Bien, je l'ai vécu moi-même. Ouais. Fait que je le perçois très, 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 très bien. Tout se passe dans ta tête. Tu sais, dans ta motivation, dans ta drive, dans comment que tu vas te présenter aux clients. Moi, je leur dis tout le temps dès le départ, c'est pas parce que tu as 22 ans que ça paraît que tu as 22 ans. Tu sais, si tu es préparé, si tu as le mindset, si tu es prêt quand tu arrives devant le client, il va l'oublier que tu avais 22 ans. Tu vas le transpirer, puis ils vont prendre... Oui. Quand j'ai commencé, là, je te le jure, il n'y a jamais, puis j'étais jeune, ça paraissait que j'étais jeune, mais il n'y a jamais un client c'est ça. qui m'a demandé quel âge j'avais. Ou qui m'a dit, ouais, mais toi, ça fait combien de temps que tu es courtier, là? Il ne me posait pas cette question-là. Et puis c'est ce que j'avais peur qu'il me pose, mais j'avais tellement peur qu'il me la pose, la question, C'est organisé. que je m'arrangeais pour qu'il me la pose pas. Oui. Tu sais? Ah, j'aime ça. Ouais. Puis tu te souviens-tu de ta première transaction? Ben oui, j'en souviens. Écoute, tu sais, québécoise, francophone, là, tu sais, je parle anglais, là, mais tu sais, je suis pas fluent de même, tu sais. À Montréal, j'ai vendu une maison à un acheteur que j'avais récupéré sur un condo que j'avais à vendre, que j'avais sollicité parce que c'était un expiré. Fait que je prends le condo à vendre, il y a un acheteur qui le visite pendant que je fais une visite libre. Le condo n'était pas encore vendu, fait que c'est pas le condo. Ma première transaction, c'est cet acheteur-là que je récupère. C'est un anglophone du West Island, puis je vends une maison à Beaconsfield. C'est incroyable. Tu sais, Puis j'ai visité un condo à base, là, tu sais. Fait que J'aime c'est ça. ça, ma première transaction. Let's go. Ouais, that's it. Il faut que ça soit tough au début. Ouais. Tu te souviens-tu du feeling quand l'offre d'achat était acceptée puis les conditions étaient élevées? Ouais. Je me souviens qu'elle a présenté l'offre au vendeur. Je me souviens de la courtière qui était là. Elle savait que c'était ma première transaction. Elle me parle des fois sur Facebook, là, puis elle se souvient de moi, elle sait
Ça s'est bien Hélène, passé avec ouais. elle. Oui, ça s'est super bien Ouais. passé, tu sais, parce que j'étais à mon affaire. Ouais. Tu sais, j'étais à mon affaire, puis elle savait que je commençais à m'aider un petit peu, mais ça se passait bien parce que je faisais ce qu'il fallait faire. Puis le feeling que tu as ressenti, est-ce que tu le retrouves encore dans l'immobilier, ce feeling-là? Plus pareil, là, non. Non! Aujourd'hui, non. Non? Non, c'est pas pareil. Écoute, on prend parler en long, en large, c'est juste qu'aujourd'hui, mon courtage immobilier, puis c'est pas négatif ce que je vais dire, là, c'est juste une façon différente de le faire, c'est que c'est tellement rendu pour moi un automatisme que j'ai l'impression que je rentre chez le client, je pèse sur une piton pour une cassette, là. Fait que non, je suis pareil, là. Tu sais, mais... Je comprends. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais pour contrevenir à ça? Je me mets des nouveaux défis sur la table. Tu sais, là, propriétaire d'agence. Depuis la dernière année, parce que je suis propriétaire d'agence depuis bientôt 5 ans, là, tu sais, ça date pas non plus de hier, mais ça fait réellement juste 1 an. Puis je me souviens comme ça, ça se temps-ci de l'année, l'an passé, que j'ai pris la décision de exploiter mon agence comme une agence. Parce que tu avais une agence, mais c'était comme une équipe. Vous étiez 7-8. C'était juste pour mon équipe de courtage. Fait que tu avais moi, mon partenaire Guillaume, on a 3 courtiers qui travaillent avec nos acheteurs. Fait que tu sais, on est 5 à mon équipe, puis je pense que j'avais 2 autres courtiers. Vous étiez une agence, des amis, mais tu sais. c'était une équipe. C'est ça. Puis pourquoi te dis, OK, là, Un nouveau défi. ouais, Des nouveaux défis. comme ça. De même. Oui. Je le savais, ce que je pouvais faire. Je savais ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Puis ça a bien marché. Puis qu'est-ce que tu as fait pour t'organiser, te dire, OK, là, je veux partir de l'agence. C'est quoi les actions que tu as faites? Bien, j'ai mis en place plusieurs programmes qui pouvaient aider des courtiers immobiliers, des programmes de formation. J'ai juste parlé sur les réseaux sociaux, honnêtement. Tu sais, tous les courtiers qui sont dans mon agence en ce moment, aujourd'hui, OK, il n'y en a pas un que j'ai sollicité. Il n'y en a pas un que j'ai appelé puis pour lui demander « Hey, t'as-tu changé d'agence, viens-t'en chez nous? » Aucun. Ils m'ont tous contacté directement pour se joindre à mon agence. Fait que j'ai commencé à parler de tout ça en ligne, en discuter, dire ce que je peux faire pour eux. Tu sais, même pas en vanter. J'ai pas vendu mes services non plus. J'ai juste plugué ça dans ce que je fais. Voici ce que je fais, des formations qu'on donne. Puis ça a tout découlé tout seul. Tu as compris la force des réseaux sociaux. Oui. Ah, oui. Tu le fais bien, d'ailleurs. Puis moi, je trouve que quelqu'un qui le fait bien, c'est pas tant qu'il en fait à volume, c'est qu'il est qui il est sur ses réseaux sociaux. Puis ça, c'est un défi, ça. Exact. Oui, oui. C'est un grand défi. Puis donc, c'est ton point numéro 1 sur ton développement d'affaires, les réseaux sociaux? De l'agence, oui. Du courtage immobilier, c'est le point numéro 1. C'est un point important, mais il y en a d'autres. Puis là, la journée que tu as dit, OK, on développe, on grossit, tu étais à 5-6 courtiers. Oui. Puis tu es rendu à combien aujourd'hui? Au-dessus de 40. Wow! En combien de temps? Moins d'1 an. OK. Ouais. Puis ton chiffre d'affaires à volume? De l'agence ou de courtage? Les deux. Oui, bien là, l'agence, bon, il y a beaucoup de nouveaux qui sont dans l'agence aussi, mais le chiffre d'affaires a énormément augmenté. Il a plus que doublé. Écoute, honnêtement, je ne peux pas te répondre. Je me sens poche un peu de ne pas avoir la réponse. L'année passée, par contre, on a gagné dans toute la bannière Via Capital le prix croissance, dans le fond. Félicitations. Fait qu'on a l'agence qui a eu la meilleure croissance, là, toute bannière Via Capital confondue. Hein, j'aime pas ça pour pouvoir te répondre à cette question-là. Non, mais c'est correct. Ouais. Moi, je suis pas juste là pour te poser des questions, je suis là pour te mettre au défi aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a mis beaucoup au défi, que tu apprécies beaucoup de ce que j'ai compris. C'est ton conjoint Éric. Oui. Ah oui. Je pense que vous êtes les vrais 2 partenaires là-dedans parce que... non, mon Éric, il n'est pas en business avec moi. OK. Éric, non, mais ce que je veux dire, c'est un vrai partner dans la vie. Oui, parce que ce que je comprends, c'est qu'il t'a amené à prendre des décisions. Donc, pour moi, c'est le vrai partner. Tu sais, Éric, oui, c'est mon feu en arrière de moi. Lui puis moi, on est pareil, là. En affaires, là, on se motive l'un l'autre. Il me craint, il m'a beaucoup poussé, il m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de mon chum. Fait que oui, je lui suis très reconnaissante. Parce que c'est lui qui t'a fait sauter dans puis reprends-moi, là, je suis pas sûr, mais c'est lui qui t'a fait sauter dans développer un secteur. Oui. C'est lui qui m'a donné la recette, si on veut. Lui, il l'avait déjà faite avant, quand je l'ai rencontré. Lui, il était déjà bien implanté dans un secteur ferme, qu'on appelle en tant que courtier immobilier, là. Puis, il m'a dit quoi faire, puis après ça, je l'ai fait.
t'sais. Mais il y avait toutes les bonnes stratégies, puis bon, il a été capable de monter ça super rapidement, de façon efficace. C'est Fait quoi que, tu sais, le conseil qui t'a comme turnover, t'a fait... ah, ben, tu sais, moi, quand j'ai rencontré, moi, je sollicitais pour aller chercher toute ma business, là, encore. Ben, tu sais, ça faisait pas si longtemps ça chez courtier, mais tu sais, à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais vouloir rester courtier immobilier toute ma vie si tous les jours, il faut que je me lève puis que je pense encore à solliciter pour aller chercher la business? Ben, on n'est pas question. Je me tannerais. C'est bien beau au début, il faut commencer quelque part. Ouais. Mais tu sais, quand ça fait 5, 6, 7 ans, puis tu te dis, tabarouette, moi, il faut encore que je sollicite pour avoir des contrats. Hein. Quand tu te réalises ça, tu te dis non, il faut prendre des actions pour qu'à un moment donné, un jour, la business vienne à toi pour que ça devienne le fun. C'est pas le même genre de client non plus, tu sais. Fait qu'après ça, tous les petits trucs, là, les étapes, là, une à une, pour aller chercher un secteur ferme, c'est ça qui m'a donné. Puis, Ce qui te permet aujourd'hui ouais. de pouvoir le transférer ouais, à d'autres. à tes À courtiers. tout le monde. Puis c'est clair que tu es une driver, c'est clair que tu te nourris au défi. Je pense que tu as un gros défi aussi qui t'attend. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux me le partager ou nous le partager? C'est sûr, oui, je vais le partager. Bien, en fait, tu sais, c'est... je suis bon, propriétaire d'agence. On veut grossir, tout ça, puis j'ai eu une proposition intéressante. T'sais. Fait qu'on on m'a proposé d'acheter une agence qui est dans notre secteur. T'sais. Chose que j'ai acceptée. Puis là, on est en train de finaliser là, toute la transaction. Alors, je vais être propriétaire maintenant d'une agence de 150 courtiers au lieu de 40. Wow! Ouais. Ça te fait pas peur? Ça me fait pas peur, non. Pas du tout. Puis c'est quelque chose que tu avais planifié dans ton cheminement? C'est quelque chose que je n'avais pas planifié dans mon cheminement. Parce que pour vrai, puis tu sais, je ne sais pas si tu vas vouloir qu'on aille sur ce sujet-là, mais Ici, s'il n'y a pas de je trouble. pensais jamais que cette personne-là allait vouloir me vendre son agence. Parce que les mots suivants étaient sortis de sa bouche. Tu sais, ce gars-là a dit à d'autres, « Jamais de la vie, je vais vendre mon agence à Martine Demers. » Je te jure qu'il disait ça. Il n'y a pas plus tard que 2 ans. T'sais? Puis là, aujourd'hui, je l'achète. Fait que je pensais pas, non, que ça serait une possibilité. Ça m'est tombé dans les mains. Puis c'est sûr que là, let's go. Oui, moi, c'est sûr, je la prends. Je suis sautée sur l'opportunité. Puis qu'est-ce que ça a fait? Énormément de satisfaction. Qu'est-ce que ça a fait quand tu as entendu que cette personne-là... J'étais surprise. Qu'est-ce que ça m'a fait? J'étais surprise, j'étais contente, puis j'étais all-in, let's go. Let's go, rien que ça. Tu veux-tu y montrer que c'est le contraire, à quelque part? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le contraire? Ben, si elle te dit jamais Martine Demers va l'acheter, y a-tu un challenge comme guerrière en toi qui dit... Un peu. Tu sais, je vis une genre... Ben, autant que... C'est pas juste ça, mais oui, veux pas, je le cacherai pas, qu'il y a en moi une satisfaction personnelle de prendre cette place-là pour plusieurs raisons. De un, je sais que je vais exceller puis que je vais être très bonne pour ces courtiers-là. T'sais. Je suis pas seule en passant. Là, j'ai 3 partenaires fantastiques là, avec moi dans l'agence. Puis, on offre vraiment un service incroyable. Je sais que je vais bien les servir. Fait que je sais que je peux leur apporter plus. Je sais que je peux faire briller cette agence-là. Je sais que je peux l'amener ailleurs aussi. Mais il y a une satisfaction. Il y a d'autres choses. Ouais, une satisfaction personnelle qui, par cause de plusieurs choses qui sont passées dans le passé, là, qui fait en sorte que, ouais, je suis contente de l'avoir. Je vais te partager aussi à mon tour quelque chose. Ouais. C'est drôle que tu me contes ça parce que j'ai vécu un défi pareil. Okay. Puis moi, moi, j'ai été élevé dans une chambre d'hockey. Étant quelqu'un qui aime les défis, quand ça m'est arrivé, cette situation-là, ben j'avais le choix de prendre ça négativement puis gratter du mauvais côté ou de dire « OK, parfait, je vais le rendre positif. » Puis dans la situation, ben sûrement comme toi, j'ai pris le bureau, j'ai pris l'emplacement, j'ai pris le secteur. Puis c'était pas tant de redonner à cette personne-là, mais c'était plus une satisfaction personnelle. Ouais. Mais de ce que j'entends de toi, il y a quand même des choses qui ont été dures pour toi, puis que tu as été déçu? Oui, beaucoup. Beaucoup. Puis, tu sais, on apprend, en tout cas, quand tu réussis en immobilier, là, souvent, c'est à ce moment-là que... Je sais pas comment dire, on dirait que quand tu es normal, là, les gens vont t'encourager, les gens, ils vont
persévérer quand tu vas faire quelque chose de bien, ils vont te féliciter. Mais à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau, la réussite n'est plus vue de la même façon, de la part des compétiteurs. OK? Puis ça, je te dirais que dans la dernière année, là, surtout depuis que j'ai travaillé à faire grossir mon agence, je l'ai beaucoup vécu. Entre autres de cette personne-là qui me vend maintenant son agence aujourd'hui. Tu sais, pas plus tard que 2 mois avant d'avoir la proposition d'achat, je recevais une mise en demeure au bureau, là. Tu sais, puis on a été dans d'autres litiges 2-3 ans avant pour des choses qui sont vides de sens. Juste, excuse-moi, j'utilise mon terme, juste pour faire chier. Tu sais, envoyer du trouble à d'autres, là, juste pour faire chier, là, ça, j'en ai vécu beaucoup, puis j'en vis encore beaucoup. C'est ça que je trouve le plus difficile dans notre métier, là où je suis rendue. T'sais. C'est quand même paradoxal. Tu reçois une mise en demeure, puis après ça, tu as une offre d'achat de la même personne. Écoute, oh oui. C'est pour ça que quand tu le dis, est-ce que tu t'y attendais? Non, je ne m'y attendais pas du tout. Du tout. Puis est-ce que tu penses que tu avais des lunettes roses de penser que soit les affaires ou l'immobilier étaient sans... Non, tu t'en rends pas compte tant que tu n'es pas là. Tu t'en rends pas compte tant que... Parce que je l'avais vécu un peu à travers les yeux de mon chum dans le temps, qui était un courtier à succès, là, avant qu'il se relance dans d'autres choses. Fait que non, j'avais vécu de son côté, mais tu sais, quand tu le vis toi-même, c'est différent. Tu sais, tu rentres dans un mur, là. T'sais. OK, mais c'est venu vraiment te chercher tout ça? C'est venu vraiment, vraiment me chercher. Oh oui, c'est difficile. Là. Crime, ça pourrait me rendre émotive, là, à ce point-là, tu sais. En tout cas, à ce point-là. Tu sais, là, tu me fais juste penser, puis ça me rend émotive, tu sais. Écoute. Puis je suis une femme forte, là, mais il y a du monde méchant. Tu sais. Je pensais pas que les larmes me montraient, là. Mais je suis certain que, puis tu sais, ce qui va se passer par la suite va avoir eu sa raison. Ben oui, définitivement. Ça te rend émotif, puis ça vient me chercher aussi, puis je peux comprendre dans quelle position tu as été mise. Félicitations parce que tu reprends la situation en main, mais pas juste de façon à reprendre juste le flow, mais à faire exploser la patente. Puis ça, tu dis que tu recrutes des courtiers juste par les réseaux, mais quand on entend une histoire comme ça, c'est une histoire, c'est un exemple pour tes courtiers. C'est un exemple pour les courtiers, mais c'est une menace pour les autres qui sont pas capables de faire ça. OK, mais tu sais, on embarque peut-être dans un sujet, mais allons-y. Si tu veux, là. Mais, ouais, mais l'immobilier, là, puis tu sais, ça fait 24 ans que je fais ça. Puis j'ai vu les générations se changer. À mon avis, on s'en va vers du meilleur, en fait, de personnes. Je suis 100% d'accord avec toi. De qualité de personnes. Parce que maintenant, les gens, ce qu'ils recherchent, puis tu sais, si je peux faire une allusion, les gens cherchent du service, les gens cherchent du professionnalisme, ils cherchent, ils veulent être bien accompagnés, ils veulent choisir avec qui ils veulent s'associer. T'sais? Versus avant, dans l'immobilier surtout, c'était plus territorial, par secteur. Si tu veux travailler en immobilier, je suis dans telle ou telle bannière, tu n'as pas le choix d'aller là. Aujourd'hui, c'est différent. Tu as beau vivre à Québec, à Chibougamau, peu importe, tu peux aller ailleurs. Tout se fait beaucoup plus à distance. C'est ça qui fait peur à bien du monde. Oui, puis la culture, puis la nouvelle génération a beaucoup plus de sensibilité sur leur qualité de vie, ce qui fait en sorte que c'est pas juste des résultats. Exact. La qualité de vie, la culture d'entreprise prend le dessus et les résultats viennent en conséquence. Avant, la culture de l'immobilier, moi, j'arrivais puis j'étais un gars d'équipe, je comprenais rien de ça. Va pas dire ça, tu l'as bâti, ça t'appartient, c'est ton secteur, c'est un joueur contre qui tu dois jouer. Puis tu sais, des coups bas,
je te dois aussi à mon tour une confidence. Moi, j'ai vu, parce que quand j'ai commencé, j'ai eu plus de chance que toi. J'ai commencé, ma mère était dans l'immobilier. OK. Fait que ça a été pas plus facile, parce que... Il faut le faire pareil, là. Faut le faire pareil, Si tu le mais fais j'ai pas, eu il y a un rien qui va gros se passer. avantage sur toi d'arriver puis d'être scratch. Puis la compétition était tellement forte qu'à un moment donné, je suis arrivé dans une évaluation, puis la cliente me dit « Mon Dieu, c'est vraiment triste pour ta mère. » Je dis « Comment ça? » Ben, elle dit « Elle a le cancer avancé. » Non. Ben, parce qu'il y a une courtière qu'on a rencontrée, puis elle nous a dit que ta mère avait le cancer avancé, puis toi, tu faisais presque plus d'immobilier à cause de ça. Ouais. Je te comprends à 100 %. C'est fou. J'avais le goût de vomir. Ben, Voyons donc. Le type de personne pour arriver à exprimer quelque chose du genre, je peux pas croire. Fait qu'aujourd'hui, peut-être innocemment, encore malgré mon âge, je peux pas croire que je pourrais revivre une situation comme ça, mais en affaires, je pense que les dents, malheureusement, t'aiguisent parce que tu vis des choses comme ça. Puis tu sais, je pense que tu es mieux équipé pour affronter ce que tu vas affronter avec l'ampleur de ce qui s'en vient pour toi. Oui, puis, tu sais, par rapport à ton exemple, je pense aussi que c'est les nouvelles générations, la nouvelle façon de faire est moins comme ça. Oui. Tu sais, on était beaucoup avant, là, les courtiers un petit peu plus, justement, c'est chacun pour soi, pas de partage, on est prêt à tout pour parler, on parlerait contre les autres. Et je dis, je m'inclus pas là-dedans, je n'ai jamais fait ça, mais les courtiers parlaient contre. Ouais, maintenant, ils comprennent ce que ça peut faire face aux clients. Les nouvelles générations. Fait qu'ils sont un petit peu moins là-dedans. Là. C'est ce que j'aime beaucoup. Mais il reste que tu fais quand même encore face à du monde de même. Tu sais, moi, pour faire un lien par rapport à ton histoire, tu sais, ce que je fais, c'est en tout cas, moi, je considère que c'est bon. Là. Il y a beaucoup de monde qui m'encourage. La majorité des gens, en fait, m'encouragent. Tu sais. Les seuls qui ne m'encouragent pas, c'est ma compétition. Puis, il y a personne... Il y a beaucoup de monde sur certaines choses que j'ai faites qui auraient dû, mettons, me féliciter ou m'envoyer la main ou m'envoyer un message, juste dire « Hey, bravo, c'est vraiment bon move. Hey, c'est très hot ce que tu as fait. » Puis à la place, tu sais, j'avais l'impression de me faire lancer des roches. Tu sais? Puis par des personnes qui seraient supposées être contentes de certaines choses. T'sais. Je te connais pas, Martin, mais je vais te poser quand même. Est-ce que tu as créé des attentes vis-à-vis les autres? Ça vient une emprise sur toi? Non, je pense pas. Mais je suis pas sûre de comprendre ta question. En fait. Ben, tu sais, ce que tu me dis, c'est au lieu de recevoir peut-être des félicitations sur les résultats que j'amène, j'ai des roches. Ouais. Il y a un entre-deux, bien sûr. Ouais. Est-ce que les roches qui arrivent, c'est parce que tu te crées des attentes à te dire, ben ils vont sûrement me féliciter, mais finalement, c'est une roche qui arrive? Bah, c'est pas que j'avais des attentes, là. Non, pas du tout, parce que je fais pas ça pour les autres, là. Tu sais, je le fais 100% pour moi. C'est juste qu'il y a des choses qui arrivent, des bons coups. Rentrer une super bonne courtière qui fait briller, mettons, le réseau, notre réseau immobilier, tu sais. Mais c'est une bonne courtière, ça, tabarouette. Pourquoi c'est Martine qui l'a eu, là? Tu comprends? Mm-hmm. Mais ça va toujours exister, ça? Oui, je sais. Puis ça vient te chercher. Ça vient me chercher beaucoup, oui. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle tu voulais être avocate. Peut-être. Je suis une personne qui est très droite. Je trouve qu'on travaille toutes pour nos affaires. Puis de penser que des gens pensent que je leur vole des affaires juste parce que je travaille bien ou je travaille différemment. T'sais. Oui, ça vient me chercher. Parce que tous les matins, je me réveille, je me dis qu'est-ce que je peux faire de bien dans ma journée? Comment je peux faire avancer ma business? Je ne veux pas me faire déranger par les autres. Je ne veux pas déranger personne d'autre non plus. Puis je laisse les autres faire leurs affaires. Là. Je ne m'intéresse même pas à eux. Mm-hmm. Mais de recevoir là, des coups là, par les rapport coups, à... ils arrivent toujours du même endroit? Ils viennent de pas mal de bords.
tu sais. Ouais, non, ils viennent de partout. Tu sais. Viens-t'en en Estrie, tu vas Écoute, voir où ça arrive nord. Il y a moins de roches qui arrivent là. Fait que, non, les gens sont jaloux. Bref. Est-ce que ça t'empêche d'aller peut-être en plus sur le terrain ou... Pas du tout. Non, pas ça du te tout. ralentit Tu sais, là, j'en pas. parle, je veux pas que ça paraisse... tu sais, tu me posais la question, là, tu sais, c'est quoi qui est tes plus gros défis? C'est quoi qui est... tu sais, ce qui te bloque ou, tu sais, c'est qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'allume? Non, pas qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui est... tu sais, qu'est-ce qui est tough? OK. Parce que c'est pas toujours beau, là. C'est ça qui est tough pour moi. Bref, fait que, tu sais, je pense que... Puis ça est-ce fait que tour ça là-dessus, appartient mais- juste à l'immobilier, tu penses? Oui. Ben, en ce qui me concerne. Ben, c'est dans l'immobilier que je suis impliquée, là, crème quasiment à toutes les heures de la journée, là. Mhm. Fait que... Mm. Mais je pense pas que c'est juste à l'immobilier, je pense que tu as ça partout, là. Mais en ce qui me concerne, oui, là. Puis que ça vienne te chercher comme ça, t'as pas peur qu'à un moment donné, ça prenne trop le dessus? Ou comment tu fais pour gérer Non, quand que ça arrive? Ben, je le gère relativement bien. C'est sûr que, tu sais, quand on en parle, tout ça, oui, on le voit que ça me dérange, puis que, on peut me rendre émotive des fois. Mais, tu sais, il y a tellement de beau, là. Mhm. Puis la majorité du temps, je parle juste de ce qui se passe bien. Je suis une personne super positive dans la vie, là. Tu sais, fait que moi, je me réveille le matin, je suis tout le temps de bonne humeur. Tu demanderais à n'importe qui est avec C'est moi, ça là. qu'on sent quand on regarde... Tu sais, mais je suis de ouais. même, je suis toujours, Ouais. toujours, Ben, toujours je te de bonne crois. humeur. Puis, quand même, on me demande s'il y a des challenges, s'il y a des choses, hey, c'est quoi tes défis, qu'est-ce qui va moins bien, nan, nan. J'ai tout le temps la misère à le dire. Parce que dans ma tête, tout va bien. Tout va tout le temps bien. Mais, tu sais, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que Ben, c'est pas merci vrai que de tout est l'avoir parfait, tu sais. partagé. Ouais. Puis merci de l'avoir partagé parce que la réalité pour les courtiers qui commencent puis qui nous regardent, moi, je veux pas les décourager, mais il faut leur donner un topo dans une réalité qui, des fois, est pas là pour eux autres. Puis ça, malheureusement, c'est des réalités qu'on se passerait, mais qui sont oui. là. Mais en plus de ça, tu parlais d'investissement. Oui. Parle-nous-en de tes Bon. Ben, investissements. mes investissements, je peux t'en parler, mais, tu sais, c'est de l'immobilier, là. Ben ouais, C'est de la ben brique, voyons hein, donc, tu sais. comment Non, mais ça? genre, là, on est à combien de... Tu sais, je suis pas la grosse affaire non plus. On est entre 50 et 60 portes, moi et mon collègue Guillaume ensemble. J'ai quelques petits immeubles aussi avec ma petite sœur. OK, Fait qu'on est wow. là-dedans. Là, j'ai mis un petit peu... 50-60, tu sais, c'est remarquable tout de même. Oui, c'est quand même ça. Puis j'ai acheté ça quand même assez rapidement, là. On s'entend OK. que j'ai acheté ça en dedans de 4 ans. OK. C'est quand même bien. Puis c'est quoi ta stratégie, en fait, d'investissement? Ben là, moi, écoute, tu sais, quand ça allait bien ou que pendant le COVID puis que les valeurs montaient, là, crème, je suis pas fou, on est là-dedans, temps plein, là. Ouais. Fait que moi, je voyais ça monter et je me suis dit, tabarouette, il faut que j'achète là, là. Mhm. Tu sais, quand tu rencontres des clients, puis tu lui dis, aujourd'hui, je te dis, donne le prix de ta maison, là. Si tu ne la mets pas avant de maintenant, puis tu la mets dans un mois, je veux dire un prix différent. On était là-dedans, là. À chaque mois, les valeurs augmentaient. Tu sais, tu rentrais dans l'oreille d'une sourde, ça, là. Moi, je l'ai faite pour moi-même, fait que j'ai tout acheté. Puis tes investissements se situent... Ah, dans la Naudière. La Naudière. Oui, c'est OK. proche de là où on travaille, c'est sûr, c'est plus commode un petit peu. Puis c'est des immeubles à revenus? Oui. Puis c'est-tu un bon deal, je l'achète, ou j'achète en haut de 12? Ah, non, Logement. c'est tous des petits immeubles. C'est tous des petits plex que j'ai. Puis, My God, pour vrai, ça- pourquoi? Honnêtement, à Joliette, là, puis dans les alentours de l'Assomption, Joliette, des gros plex, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas vraiment. Puis le taux d'inoccupation, Il n'y en a pas. C'est tout plein. c'est tout plein. Oui, ben oui. Moi, des fois, je veux quasiment qu'ils s'en aillent. Là. Ouais. Il faut relouer ça. Puis OK. le hein. Non, ouais, c'est tout plein. Là, Puis en 4 ans, la valeur de ton parc en valeur, on parle de combien? Ah, en valeur, Colin. Il y a encore une question. Je te mets au défi connais pas des assez chiffres. Les chiffres, c'est pas d'allure. Tu aurais dû me le dire. OK, je on va y aller d'une autre façon. Il faudrait que je mette mes toi, valeurs à jour. Là, Ouais. mais selon toi, entre la valeur du parc, Ben, tu sais, je pense pas les vendre, mes immeubles. Fait que j'ai pas déterminé, il vaudrait combien aujourd'hui pour avoir les valeurs marchandes, mais je sais combien, moi, je connais mes chiffres à moi pour mon argent à moi. ouais. Je sais combien d'équité j'ai dans ces immeubles-là, là. Mais Mhm. c'est la valeur de l'immeuble, je sais pas. Moi, j'ai pas fait... Puis le pourcentage de profit entre aujourd'hui et les acquisitions?
profit que la prise de valeur? J'ai acheté mon Ouais. duplex, il valait Ouais. 300 000. Aujourd'hui, il vaut Écoute. 500 000. Mais mon parc a pris 20 Ouais. 50 Ben, tu sais, considérant que ça fait pas longtemps quand même qu'on les a non plus, je dirais un 25, 30 OK. Ouais. en 4 ans. Ouais, quand même. Puis, est-ce que la Naudière est un marché qui est appelé encore à... À mon avis, oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr que ça va monter, là. Puis pourquoi? Parce que c'est encore une banlieue métropolitaine qui est pas si dispendieuse que ça. Tu sais, tu compares ça à les Basses-Laurentides, Mhm. c'est moins cher. Tu comprends? Tu compares ça à la Rive-Sud, c'est moins cher. Fait que tu restes proche des grands centres, puis c'est toujours un petit peu moins dispendieux. Fait que qu'est-ce qui arrive? Les gens vont aller plus vers là. Si les gens viennent plus vers là, ben les prix vont monter. Puis demain matin, l'acquisition se concrétise. Hmm. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben là, tu parles de l'acquisition de l'agence? Ton projet? Oui, mais mon projet, crème, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Il va y avoir une mise en place à faire. Là, on s'entend. Écoute, acheter une agence de 100 courtiers, là, imagine la job. C'est là. pour ça que je te pose la T'sais. question. Ils s'entendent pas, ils s'entendent toutes pas à ce que ça se passe. Là, tu sais. Mhm. Fait que qu'est-ce que je fais? Je m'assure d'être sur la coche. Il va falloir que je leur donne beaucoup de temps. Tu sais, c'est pour ça qu'on parlait d'investissement. Moi, j'ai mis ça de côté cette année. Là, j'achète rien. C'est comme ma tête est vraiment Ouais, pas ouais. là-dedans. Elle est dans l'acquisition. Fait qu'on a tout mis en place un beau petit setup. Là. Tu sais, ils vont être contents. On va s'arranger qu'ils soient bien servis. Tu sais, c'est une agence qui roule déjà bien. Fait qu'on on bouge rien. Là. Ils vont continuer de faire ce qu'ils ont à faire. C'est juste qu'ils ont des nouveaux dirigeants d'agence. On va s'arranger de leur donner un super bon service, un meilleur service. Tu sais, je veux que rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont super bien accompagnés, ils sont super bien coachés, puis qu'on est là pour les aider à grandir en tant que courtier immobilier. Là. Puis j'imagine que ça se trouve être dans la même région. Oui. Ben oui, c'est dans la même région. C'est bon. C'est bon, c'est le fun. Puis, Ouais. fait que toi, tu fais plus du tout de transactions immobilières. Ah, ben oui, non, Oui, je fais des transactions parfait, par-dessus oui. ça, là. Oh oui, non, puis je fais beaucoup de transactions en plus. Puis comment tu fais pour trouver ton équilibre de vie dans tout ça? Le pire, c'est que moi, je trouve que j'ai un très bel équilibre de vie considérant les charges de travail que j'ai. Là. Tu sais, je prends une fin de semaine sur 2. J'aimerais ça toutes les avoir. Une vraie? Je pourrais oublier mon téléphone au bureau, Wow. puis ça serait correct. OK. Tu sais, j'ai mon partenaire Guillaume, Mhm. tu sais, qui est vraiment mon bras droit, mon bras gauche, mes 2 jambes en plus, là, tu sais. Il gère tout pendant cette fin de semaine-là. Puis Guillaume, puis toi, vous vous êtes rencontrés sur le terrain de l'immobilier? On s'est rencontrés grâce à mon chum encore. OK. Tu sais, quand je te dis mon chum, il était important, là, puis il a fait beaucoup de changements. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est ton vrai partner. Tu sais, Guillaume, c'est le meilleur ami de mon chum depuis longtemps, là. Wow. Tu sais, c'est Eric, mon chum, quand il a fait son cours de courtier immobilier, il était comme « Ah ouais, viens le faire avec moi. » Tu sais, puis il l'avait fait, mais Guillaume, il avait pas trippé, il avait mis ça sur pause, il était allé travailler à la BMO. Puis là, en même temps que je le rencontrais, Eric, là, Guillaume, Eric l'avait convaincu de revenir dans le courtage. Fait qu'il est revenu. Tu sais, comme « Ah, let's go, on se lance. » Puis moi puis Guillaume, on commençait, dans le fond, chez Via Capital Expertise, qui était avant l'agence de mon chum. C'est mon chum qui m'a vendu l'agence. Fait que on travaillait ensemble, on a commencé ensemble là-bas, puis aussi niaiseux que ça, là. Un jour, on était à un souper, les 3. On parlait, puis on parlait de nos défis. Là, Guillaume me disait « Ah, moi, j'ai un petit peu de misère là-dedans. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Moi, je suis comme « Ah, moi, j'ai un peu de misère là-dedans. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Eric était comme « Caroline, toi, t'es bon là-dedans, toi, t'es bon là-dedans. Les deux, comme vous vous complétez, force, faiblesse, nanana, crème. Prenez donc des co-listings ensemble. » Tu sais, on sollicitait encore à cette époque-là. Guillaume, il était un pro de la sollicitation. C'est pas compliqué. Et Guillaume, là, quand il travaillait pour la BMO, il vendait des cartes de crédit. OK? Fait que lui, il allait dans des événements, là, puis il convaincre. Imagine, là, tu le sais, là, les gens qui vendent des cartes de crédit, il fallait convaincre les gens de prendre une carte de crédit dans un événement. Qui a le goût de faire ça? Bien, lui, il en vendait. Ouais, c'est tellement la meilleure T'sais. école Ouais. de vente. Ouais. T'apprends à te faire challenger puis te refuser à quelque Exact. part. Fait que, tu sais, lui, il avait pas peur de ça. Il prenait le téléphone. Hey, les rendez-vous, il allait au piton. Puis, mais il n'aimait pas ça, être en rendez-vous, être devant le client, closer. Puis moi, oublie ça, c'est ma force. Tu sais, moi, tu m'emmènes en inscription, je te close ça. Tu sais? Fait qu'il sollicitait. Moi, j'allais à rendez-vous, on co-listait, puis après ça, on gérait l'inscription ensemble. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça, une couple de temps, ça va voir si ça le fait. Le crime, ça l'a fait. Guillaume, puis moi, là, ça fait... ça va faire 7 ans qu'on est ensemble en équipe. Puis Guillaume est pas sur le terrain.
Ben, oui, il est quand même un peu sur le terrain, mais dans notre modèle d'affaires, aujourd'hui encore, c'est plus moi qui est Mhm. sur le terrain. Guillaume, il est plus au bureau. Hey, c'est lui qui fait les suivis. C'est lui qui... Tu sais, c'est comme le chef d'orchestre au bureau, là, si on Mhm. veut. Là. Tu sais, moi, je m'en vais à un rendez-vous d'inscription, je m'en vais à un rendez-vous avec des clients, je visite, puis toute la boîte de courriel est gérée. Ah, c'est Tout ça. est fait. Tout est sur Wow. la coche. Toutes les offres sont présentées. Guillaume présente les offres. Guillaume gère les offres. Puis moi, je rentre la business. OK. Tu sais, c'est comme ça Ah, c'est un qu'on beau marche. complément. Vraiment, Puis pour les vrai, deux, vous vraiment. aimez, j'imagine, ce que vous faites, Oui. ce qui règle tellement Hey, d'affaires. moi, la paperasse, les suivis, c'est pas mon affaire, ça, Ouais. là. Puis Guillaume, le contraire. Lui, il aime ça être au bureau, rentrer dans ses affaires, s'assurer que tout est organisé, tout est sur la coche, tous les suivis sont beaux, c'est à jour. OK, parfait. On est vraiment... Ah ouais. Ouais, je te dis, là, Wow. le secret d'une équipe qui réussit vraiment, là, c'est de trouver ta personne complémentaire, là. Tu sais, il faut vraiment que tout dans quoi tu es bon, l'autre, il n'aime pas ça, puis il veut rien savoir de le faire, et le contraire est vrai pour l'autre personne aussi. Pour pas vous piler Puis sur les qu'un pieds. a la confiance en l'autre, Oui, aussi. puis que c'est ton département, Exact. je t'appuie à 100% dans... Exactement. Tu sais, moi, je suis très là, sur les réseaux sociaux, out there, les gens me connaissent, là. Guillaume ne veut rien savoir de ça. Hey, Yeah. encore une fois, j'ai dit, toi aussi, vas-y, ah ouais, là, tu sais, fais ça. Hey, non, oublie ça. Les réseaux sociaux, je veux revenir là-dessus. C'est quoi ton plan de match dans les réseaux? C'est-tu, on y va selon mon état d'âme ou tout ça, ou tu as vraiment une structure qui est planifiée? Un peu un mélange des deux. Tu sais, c'est planifié parce que le contenu, Ouais. moi, je tiens à ce qu'il y ait une partie du contenu qui soit quand même faite de façon professionnelle. Tu sais, des belles photos, les visuels sont importants. Fait que oui, il faut en faire, mais je gère mon contenu tous les jours quand même. Fait que tu sais, il y a une préparation, puis après ça, il y a une gestion quotidienne de qu'est-ce que je vais poster, comment je le prépare, puis ça, je le fais moi-même. Tu gères tous tes réseaux. Je gère tous mes réseaux. T'as-tu un petit côté control freak? Là-dessus, oui. Ouais. Puis pas sur tout, là, parce Ouais. que tu l'as entendu, là, je délègue Ouais. tout à Guillaume, les adjointes au bureau. Tu sais, moi, je ligne les contrats, je close les deals, puis après ça, j'en entends quasiment ouais. plus parler. Là. Fait que sur certaines choses, non. Je me considère pas une personne control freak, mais les réseaux sociaux, oui. Pourquoi? Parce que, tu l'as dit plus tôt, hein, ça marche parce que c'est toi. Tu sais? Ben, mes réseaux marchent parce que c'est moi. Puis c'est moi parce que c'est moi qui ai fait. Tu sais, c'est vraiment moi. Là. Oui, c'est ça. T'sais. Exact. Puis il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre... Il n'y a pas quelqu'un qui écrit mon caption en dessous de ma photo. Puis j'aime ça parce que tu vas chercher des aspects de l'immobilier qui est quand même à l'extérieur de la boîte. On va te retrouver dans un magasin, les grandes surfaces de construction, puis tu vas parler de... Ouais. Puis ça c'est Parce quelque que chose c'est ça, qui... la vie, là. Ouais. Tu sais, c'est pas juste être au bureau, être en transaction, vendre des maisons. À un moment donné, tu t'aurais fait le tour. Les gens sont tannés de te voir là, avec un petit vendu devant une propriété. Là. Puis est-ce que dans ton bureau, il y a des courtiers qui sont appelés à te demander de les coacher? Ben oui, énormément. Ouais, hein. Ben, les gens, en fait, les courtiers qui sont dans l'agence aujourd'hui, puis ceux qui aspirent à l'être, ils veulent ça pour ça, principalement. Tu sais, ils veulent l'avoir, la recette. Ils veulent pouvoir me parler tous les jours, presque tous les jours, sur hey, qu'est-ce que tu pour en savoir plus, pour avoir l'inspiration. Tu sais, je le dis tout le temps, là, en immobilier, mais dans tous les business, tu sais, quand tu commences, colle-toi, même quand tu as de l'expérience, peu importe, quand tu veux t'améliorer, colle-toi aux gens qui t'inspirent. Colle-toi aux gens qui font les choses de la manière dont tu veux le faire. Parle à ces gens-là tous les jours. Puis crème, tu vas à un moment donné, tu vas cliquer, puis tu vas les apprendre des petits twists, puis tu vas le faire toi-même, tu sais. Fait que oui, ils veulent ça, puis je leur apprends ça aussi. C'est qui ton inspiration ou tes inspirations? Ben mon chum l'a beaucoup été, l'est beaucoup encore aujourd'hui. Il y a tout le temps des projets, là. Fait que, tu sais, mon chum, beaucoup. J'ai beaucoup d'amis dans l'immobilier aussi qui sont bons, qui nous inspirent constamment, puis qui nous drivent. Essentiellement ces personnes. On veut des noms. Qui dans l'immobilier qui... Il y a un bon ami à nous aussi, Francis Miro-Fauvel, tu le connais peut-être? Non. Francis? Miro. Oui. Oui. Très, 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 très bon ami. Oui. Meilleur ami à un autre, un très bon ami à nous autres. Un travaillant, un driver, tout le temps des bonnes idées, tout le temps de bonne humeur aussi, un peu sur le fly. T'sais. Fait que Francis, très... Oui, ça fait longtemps, je pense, que Francis est dans le domaine. Oui, plus longtemps que moi, là, mon Dieu. Combien d'années faudrait que je redemande, là, mais ça fait plus longtemps.
Puis c'est important, effectivement, de se ressourcer ou de s'inspirer de ces gens-là. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment ces réseaux sociaux, Ah, lui? pas en tout. Non, hein? Non, lui aussi, il veut rien Non. savoir. J'essaye, là, mais il aime pas ça. Est-ce que, selon toi, tu peux aujourd'hui produire, rentrer dans le milieu immobilier sans être ces réseaux? Parce que Oui, peut-être que lui, il ne l'est pas, mais il est implanté depuis des années dans son secteur ferme. Puis tu n'as pas nécessairement besoin des réseaux sociaux pour devenir bon. Puis, tu sais, honnêtement, là, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, écoute, des fois, là, je vois des vidéos, puis je suis sûre, toi aussi, là. Des fois, tu vois des affaires, tu es comme, toi, tu serais mieux de pas en faire, là. Tu sais, pas pour être méchant, là, mais c'est vrai. Non, là, mais c'est pas donné à tout le monde, effectivement. C'est pas pour tout le monde, puis c'est correct. Oui, T'sais, non, c'est clair. C'est une façon d'aller chercher de la business, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres façons. Puis c'est pas la façon la plus efficace au début. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme partir un secteur ferme, à mon avis. C'est du résultat au long terme. Tellement. Ce que tu travailles aujourd'hui va être payant peut-être dans 2 ans. Là. C'est ça. Quand tu commences courtier, il te faut des résultats tout de suite. Ouais. Fait qu'il y a d'autres façons de faire. Puis ton intention de développer, bon, tu développes clairement dans ton secteur, mais veux-tu développer ailleurs? Oui. Vas-y. Tu sais, c'est que ça, c'est des projets. Puis j'ai rien. C'est pas vrai que j'ai rien de concret aujourd'hui. Bon. C'est plus des projets de longue haleine, là. C'est pour ça que je vais t'en parler, ça va me faire plaisir, mais je tiens tout le temps à préciser qu'il n'y a rien de concret officiel en date d'aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, ça va-tu se faire, ça va-tu pas se faire? Là, tu n'auras pas le choix parce que là, tu vas m'en parler. Puis là, on va l'avoir sur pellicule. Pas puis de là, pression, hein, Martine, vas-y. tant que c'est pas fait, on va t'envoyer la pellicule. Je veux développer la Floride. Ouais. Vraiment, là. Puis je vais le faire, mais c'est pas facile. C'est aux États-Unis. Là, à la base, pour pouvoir aller travailler aux États-Unis, il y a un challenge, tu sais. Je veux le faire. Je me suis associée un peu avec 2 bonnes courtières là-bas. Puis, tu sais, c'est très récent, là. Fait que on va comme... L'annonce n'est même pas faite en date d'aujourd'hui que je te parle. Là. Fait que, tu sais, je suis allée en Floride la semaine passée pour faire du contenu, réseaux sociaux, prendre des photos professionnelles avec ces filles-là. On a rencontré un promoteur qui a un projet de construction neuve en Floride. Il nous donne le mandat. Ben nous, je ne suis pas courtier là-bas. Il donne aux filles le mandat là-bas, mais il veut que je sois dans le décor puis que je le promouvoie ici. Tu sais, il y a énormément de monde qui me contacte sur les réseaux sociaux par rapport à la Floride. Ouais. C'est pas pour rien que je veux développer là-bas. Je le sens, ça me grouille dans les mains. Dans la dernière année, je sens que j'ai perdu beaucoup de business potentiel à ne pas avoir développé ça avant. T'sais? Fait que là, je suis en train de mettre quelque chose en place. Pas plus tard que hier, j'envoyais un super bon acheteur qui va acheter une maison à 1 million en Floride à la fille. Elle est comme, mon Dieu, Martine, il est full sérieux. Je suis comme, oui, je sais. Ouais. Il y en a, là. Ouais. Beaucoup. Puis pour toi, c'est quoi la différence de marché ou c'est quoi la différence en Floride puis au Québec qui est flagrante pour toi? On dirait qu'en Floride, il n'y a pas de limite. Je sais pas comment te l'expliquer, mais... Ben, je le comprends, mais... Tu sais, comment tu verbalises ça? Je pourrais te poser la question, tu le vois comment, toi? Mais je vois qu'il n'y a pas de limite. Je trouve que les gens, les Québécois en Floride qui sont là ensemble, on se rejoint tous un petit peu d'une même manière. T'sais. On a toute une façon... On a souvent des mindsets très entrepreneurs. T'sais, on se parle, on se motive, on se craint. Les gens sont tous de bonne humeur aussi. C'est très... on ne pourra pas rapprocheur, ça se dit pas. Ouais, on se rapproche beaucoup des gens là-bas, puis c'est un mindset différent. Il y a comme un aspect de convergence quand on se retrouve en Floride. Ouais. Mais moi, je pense que la Floride te donne ou te présente comme sky's the limit. Oui. Des fois, je dirais pas trop, mais bon, c'est exagéré des fois. Des fois, on n'a pas besoin de ça, Absolument. Mais effectivement que, tu sais, on va prendre juste l'exemple. Au Québec, on est quoi, 12 000 courtiers? Oui, environ. 12, 13, juste en Floride, il y a 225 000 courtiers. Oui. Fait que, tu sais, tu peux avoir une agence de 200, 300 personnes ici, mais tu peux avoir une agence de 1000 personnes. Tout exponentiel. Même chose avec la population. Si tu as un certain nombre de populations, là-bas, la Floride, c'est exponentiel. C'est l'État qui grossit le plus vite aux États-Unis. Là. Tout le monde veut aller vers là-bas. Puis je le sens aussi. Moi, personnellement, je sens qu'il y a un engouement
de plus en plus prononcé auprès des Québécois d'aller en Floride. Avant, je pense, puis dis-moi si c'est tort, parce que là, j'étais peut-être trop jeune dans le temps, mais avant, c'était plus, les snowbirds, retraités, semi-retraite, c'est comme la maison de Floride. Là, je sens que les jeunes, ils ont une drive, ils ont un esprit un petit peu plus entrepreneur, puis ils veulent avoir ce levier-là, ils veulent y aller eux aussi, plus jeunes. Je suis en arrière de toi, puis c'est vrai. Je pense que les entrepreneurs réalisent qu'on peut faire de la business à l'extérieur. Ouais. La pandémie a amené à quelque part, si c'est bon ou c'est pas bon, mais l'efficacité de pouvoir faire des meetings par Zoom, puis ça devient naturel. C'est plate pour le côté connexion, mais pour le côté efficacité business-wise, mais quand tu te retrouves en Floride, t'es dans l'action aussi au Québec. Ouais. Fait que ça permet, puis là, c'est exponentiel quand tu es en Floride de voir tout ce que tu peux voir, puis à la vitesse que ça va. Fait que non, c'est un beau plan de match aussi en parallèle. Puis ça se combine bien. Oui. L'immobilier ici, puis l'immobilier en Floride. Vraiment. Fait que j'aimerais ça ouvrir mon agence en Floride. Bon. Là, on l'a. Tantôt, je disais sur pellicule, ça me donne l'âge assez vieux, mais on va dire... Je l'ai sur pellicule. Oui, non, c'est ça. Mais on l'a, fait qu'on va pouvoir te l'envoyer de temps en temps. On voit la vidéo à chaque mois, Martine. T'as-tu avancé ton affaire? Non, il y a des discussions par rapport à ça. On s'en reparlera. C'est cool. Écoute, c'est super motivant, Martine. Je suis content de t'avoir rencontré. Puis merci de nous avoir partagé des choses qui, quand même, tu nous fais confiance, puis c'est apprécié. Oui. On va te suivre fidèlement à tout ton développement d'affaires, puis tu reviendras nous revisiter pour nous donner d'ici 1 an comment ça se passe aussi, l'ouverture en Floride. Hey, Seigneur, 1 an. On va s'en reparler, mais oui, c'est bon. Souhaitons-le. Merci, Martine. Hey, merci à toi. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salade, pizza, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.